Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de la plateforme Actuner. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un document, comment on se procure un modèle sur le magasin en ligne, dans le shop, et comment vous pouvez modifier les réglages de votre document. Alors d'abord, on va regarder ensemble la page d'accueil de votre profil. Vous avez là-dedans des différents boutons comme Mes projets, Mes modèles, L'aide que vous connaissez, Nouveau projet Shop. Mes projets, ça concerne mes projets personnels. Donc là-dedans, j'ai dans ma future bibliothèque mes projets partagés, les projets dans lesquels je suis invité. Je participe en tant que collaborateur et les invitations qui sont en attente, qui doivent être validées par vous, donc ils sont en attente de validation. Dans mes modèles, je vois les gabarits que j'ai chargés. Donc des gabarits, je suis déjà allé chercher dans le magasin. Là, en l'occurrence, je suis déjà allé chercher le, le modèle du concours de une, de la CIP. Voilà, ben, je vais vous montrer comment on va chercher un autre. Alors voilà, parce qu'on va commencer par ça. On va aller dans le shop, dans le magasin, on va prendre un gabarit. Là, actuellement, vous avez 4 gabarits à choix. On va prendre celui-là. Voilà, tout va bien, je lis, je télécharge. Dans l'organisation actuellement, je vais le garder dans mon organisation privée, donc ça, je vais le garder chez moi. Voilà, je vais l'ajouter à ma bibliothèque, mes modèles, à partir d'où je peux créer un nouveau document. Voilà, c'est ce que je vais faire, ou je vais vous montrer comment faire à partir de ce bouton-là. Ça ouvre la même fenêtre. Donc, c'est deux moyens pour accéder à ce modèle. Et depuis où vous pouvez faire un nouveau document. Donc, on va déjà mettre un nom ici, démo test, démo 3 test. Voilà, une description si on veut. Visibilité, je vais de nouveau choisir est-ce qu'il est public ou privé. Là, on va le garder en privé. L'éducation, news, pourquoi pas, sport. Ok, et il sera dans l'organisation Démo 3. C'est-à-dire, il sera dans mon compte qui s'appelle Démo 3. Il sera chez moi. Donc, en cliquant sur le bouton Sauver et éditer, vous ouvrez automatiquement le logiciel de mise en page de MacTuner. Ce logiciel, je vais vous expliquer dans un autre tutoriel. On va vraiment s'occuper maintenant uniquement de la création du document, la modification des réglages. Pour que votre document soit visible, votre projet soit visible dans votre librairie, il va falloir ajouter d'abord une page. Il faut qu'il y ait minimum une page. On va mettre encore une deuxième, comme ça, vous voyez aussi comment ça s'affiche. On va changer dans la couverture une photo. Prendre une sur mon disque. New York. Parfait. Voilà. On va ajouter cette image ici. On va la laisser comme ça. Et puis, je vais retourner sur mon profil. La vignette va mettre un petit moment pour charger à cause de la photographie qu'on a ajoutée, mais je peux déjà vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce document. Donc ici, on a la liste avec les outils. Donc ici, vous avez l'œil pour rendre ce document visible dans le moteur de recherche. Un autre bouton qui vous permet de demander la participation. Donc si vous cherchez des collaborateurs pour ce document-là, vous avez une information, un bouton d'information qui vous indique qui sont les collaborateurs, quand il a été créé, aussi la date de la dernière mise à jour. Vous pouvez ajouter ici des notifications qui sont des notifications vues à disposition dans le moteur de recherche, donc aussi par les mots-clés. Bienvenue. Voilà, nous cherchons. Et puis voilà, des collaborateurs. J'enregistre ça. Et puis la sauvegarde réussie. Je peux aussi faire des réglages avec ce bouton-là. Je peux changer le nom nouveau. Je peux aussi changer cette notification que je viens de faire. La visibilité aussi depuis ici. Je peux ajouter par exemple un tag. Et depuis là, je peux aussi faire suivre ce document dans une autre organisation que j'ai créée. Mais les organisations, je vais vous expliquer aussi dans un autre tutoriel. A priori, là maintenant, je le laisse chez moi dans mon dossier privé. Sauver les changements. Voilà, donc je sauve ces changements-là et puis j'ai réglé mon document. Ici, j'ai la possibilité de dupliquer ce projet.
Donc si je veux faire une copie, je vais l'appeler nouveau copie, mais je vais plutôt l'appeler démo 4. Et puis, je vais dupliquer ce document. Ça va prendre un petit moment parce qu'il va recalculer tout le contenu. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai le clone de celui-là. Et ça me permettra de travailler sur une base que j'ai déjà, ou à la limite pour sauvegarder celui-là. Pour ne pas le toucher, j'ai créé simplement un clone du premier document. Et puis, évidemment, vous pouvez effacer un document que vous souhaitez éliminer de votre base, simplement en appuyant sur le bouton, et puis le document va s'effacer. C'est la dernière chose qu'il nous restera à faire encore ici, c'est d'aller vérifier si le moteur de recherche retrouve maintenant notre document qu'on a mis à disposition sur le moteur de recherche. Effectivement, il est là. Donc, c'est le document démo 3 nouveau. Je peux voir dans l'aperçu les pages que nous avons créées. Je peux fermer ça. Je me dis, je vais aller voir les détails. Bienvenue, nous cherchons. Le message que j'ai indiqué avant. Et je vois ici participer au projet. Ça veut dire que c'est un document qui est ouvert à la participation. Il suffit d'ouvrir à l'aide de ce bouton cette boîte de communication où je vais simplement cliquer sur l'adresse email et puis je vais ouvrir ma boîte d'envoi et je peux écrire un email à cet utilisateur pour lui proposer ma participation. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment sur la création et le partage des documents.